Le titre de cette analyse est « Discerner le bien immédiat du bien véritable ». Nous allons prendre le temps d'explorer de manière clinique et philosophique la frontière subtile qui sépare le simple soulagement temporaire d'une souffrance de l'accomplissement profond d'un individu. Cette exploration s'appuie sur la structure de la méthode Integria. Notre cheminement se structure autour de 5 étapes précises. Nous examinerons le manque et le désir, l'impensé et l'impensé. Nous analyserons ensuite la mécanique du bien immédiat, puis celle du bien véritable. Nous terminerons en détaillant le protocole thérapeutique de la descente dans le besoin. Abordons la première étape, le manque et le désir. Il s'agit de comprendre la relation de cause à effet entre un vide interne qui n'est pas comblé et l'impulsion humaine qui cherche inlassablement à le remplir. Le manque est une expérience structurelle et inhérente à notre condition. Son origine se situe au moment du tout premier chaos émotionnel, celui de la naissance. In utero, l'enfant connaît un équilibre physiologique parfait. Mais à l'instant même de la naissance, un espace inédit se creuse entre ce qui est concrètement reçu et ce qui est vitalement nécessaire. La contenance de ce manque initial va dicter tout le développement psychologique à venir. En clinique, cette mécanique se traduit par une équation comportementale stricte. Un manque génère inévitablement un désir. Ce désir agit comme une défense contre l'angoisse et propulse l'individu dans une quête tournée vers l'extérieur. L'objectif est de combler un vide psychique par l'accumulation d'objets ou de statuts. Or, le remède externe ne correspond jamais à la blessure interne. Cette quête se solde donc par un échec qui ramène inlassablement la personne à son point de départ. Nous passons à la deuxième étape, l'impensé et l'impensé. Ces deux concepts constituent les moteurs invisibles qui nourrissent et perpétuent ce cycle d'insatisfaction. La nature de ce traumatisme possède 2 dimensions indissociables. Sur le plan psychique, nous trouvons l'impensé. Le manque n'a jamais été nommé ou symbolisé par une figure d'attachement. Sur le plan somatique, nous trouvons l'impensé écrit avec un A. La blessure originelle n'a pas été soignée et laisse une trace sensorielle active dans le corps. C'est la raison pour laquelle une approche uniquement verbale ou uniquement corporelle reste insuffisante. La guérison exige de traiter ces 2 niveaux simultanément. Cette observation clinique rejoint une réflexion philosophique d'une grande précision. Le désir est une faim qui ne peut pas être rassasiée, parce qu'elle cherche à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Cette simple phrase résume la tragédie d'un comportement commandé par l'ignorance totale de sa propre blessure d'origine. Troisième étape, le bien immédiat. Nous entrons ici dans une bifurcation majeure du comportement humain, une distinction qui trouve ses racines dans la philosophie d'Aristote. Le bien immédiat se définit comme une réponse d'urgence. Il est dicté par un système nerveux qui porte encore l'empreinte d'un traumatisme non résolu. L'organisme est dominé par la peur et fonctionne en mode de survie. Il va systématiquement privilégier un apaisement rapide et en surface, sacrifiant la possibilité d'une transformation psychologique durable. Le cas clinique de Julien Paul illustre parfaitement ce mécanisme de survie. Julien souffre d'un manque de sécurité fondamentale ancré depuis l'enfance. Il a développé un besoin compulsif de reconnaissance. Son bien immédiat a pris la forme d'une surperformance professionnelle constante et d'une loyauté sans faille envers ses employeurs. Il tentait de colmater son insécurité profonde de l'extérieur en cherchant une validation externe. Quatrième étape, le bien véritable. Nous quittons la logique de survie pour nous orienter vers l'objectif central de l'alignement thérapeutique. Le bien véritable représente l'aspiration profonde de la personne lorsqu'elle n'est plus soumise à la peur. Il conduit à ce qu'Aristote nommait l'eudaimonia, c'est-à-dire une existence pleinement accomplie et alignée. Ce bien ultime se caractérise par un état de paix intérieure, de nature autonome, qui s'affranchit totalement des automatismes hérités du passé. La comparaison de ces 2 états met en évidence une opposition structurelle. Le bien immédiat opère sous l'emprise de l'urgence et de la dépendance externe. Il est par nature réactif et compensatoire. Le bien véritable, à l'inverse, relève de l'autonomie et de la paix interne. Il s'inscrit dans une dynamique d'aspiration et découle d'un choix conscient. Pour appréhender la difficulté de cette transition, Aristote propose le concept d'akrasia. L'akrasia désigne l'état d'un individu qui perçoit intellectuellement le bien véritable, mais qui se trouve incapable de résister à la force de gravité du bien immédiat. Cette notion explique cliniquement et sans jugement pourquoi une personne peut analyser la toxicité de son comportement sans parvenir physiquement à s'en défaire. Ce qui nous conduit à notre 5e et dernière étape, la descente dans le besoin. Il s'agit du protocole clinique conçu pour accompagner le passage du bien immédiat vers le bien véritable.
Ce protocole exige une progression d'une extrême lenteur, articulée en 5 mouvements. Il commence par l'accueil inconditionnel du bien immédiat, ensuite vient la question de Kalfa qui prépare le terrain pour la cascade descendante. L'aboutissement de ce processus demande une vérification somatique claire, garantissant l'alignement global de l'individu. La question de Kalfa est formulée en ces termes. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour obtenir cela? En posant cette question de manière strictement factuelle, le praticien permet au sujet d'observer par lui-même l'ampleur des efforts qu'il a déployés en vain. Cette interrogation rend soudainement visible l'épuisement profond du patient et l'inadéquation de sa stratégie de survie. La cascade descendante prend alors le relais. Le praticien demande de manière posée « Et si tu avais tout cela, quel besoin serait apaisé ?» La répétition lente et méthodique de cette même question permet de traverser une à une les couches défensives de la psychologie. Le processus continue inexorablement jusqu'à l'apparition d'un marqueur somatique franc, qui indique que le corps vient de reconnaître physiquement son véritable besoin. La validation du bien véritable nécessite l'harmonie absolue de 3 dimensions complémentaires. Le soma, le corps, doit signaler son adhésion par une sensation nette d'ouverture et d'ancrage. La psyché, la pensée, doit confirmer consciemment la justesse de cette direction. Enfin, la praxis, le comportement, doit s'aligner naturellement avec cette nouvelle réalité. La résolution complète n'opère que dans cette synchronisation. La résolution du cas de Julien Paul montre la clarté de cet alignement. Son bien véritable a pu se formuler de la manière la plus simple, s'éclater dans ce qu'il fait, se lever et être content. Il a ainsi pu abandonner sa quête épuisante de légitimité pour trouver une harmonie durable. Face à ce processus clinique, une réflexion s'impose pour nous tous. Les combats que nous menons chaque jour avec tant d'urgence sont-ils au service de notre accomplissement véritable, ou masquent-ils simplement le bruit d'une blessure originelle que nous n'avons pas encore osé regarder en face? Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Mansabert dans la formation à la méthode Integria Parle pour être.